Tout le monde connaît l'histoire d'Ève, la femme formée à partir de la côte d'Adam dans le jardin d'Éden. C'est le fondement de tout ce que nous croyons sur l'origine de l'humanité. Mais si ce n'était que la moitié de l'histoire, et si le récit de la toute première femme avait été délibérément effacé des pages que nous lisons aujourd'hui? Avez-vous déjà remarqué que le livre de la Genèse raconte la création de l'humanité 2 fois, une fois au chapitre 1er et une autre fois de manière très différente au chapitre 2? On nous a souvent dit qu'il s'agissait simplement de 2 styles d'écriture. Mais d'anciennes traditions, gardées secrètes pendant des siècles, murmurent une toute autre explication. Une vérité dissimulée dans la structure même du texte sacré. Ce n'est pas une simple curiosité historique. C'est la clé pour comprendre le plan originel de Dieu pour l'homme et la femme, une alliance divine bien plus profonde et équilibrée que nous ne l'avons jamais imaginée. Découvrir qui était cette première Ève, c'est comprendre la véritable nature de la guerre spirituelle qui a commencé non pas avec un fruit défendu, mais bien avant même que le jardin ne soit planté. Ce qui a été oublié peut être redécouvert. Ce qui a été scellé peut être révélé. Si vous sentez au fond de vous que la parole de Dieu contient des secrets qui attendent d'être mis en lumière, alors ce voyage est pour vous. Car la vérité sur la première Ève n'a pas été perdue. Elle a seulement été mise sous silence, attendant que des cœurs chercheurs la retrouvent. Ouvrons nos Bibles à la toute première page. Genèse, chapitre 1er, verset 27. Les mots sont clairs et directs. Dieu créa l'homme à son image, il les créa mâle et femelle. Remarquez bien, il les créa, au pluriel, ensemble, simultanément. Pourtant, au chapitre 2, le récit prend un tournant radicalement différent. Adam est seul dans le jardin, et Dieu déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est alors, et seulement alors, qu'Ève est formée à partir de sa côte. Le paradoxe est là, sous nos yeux. La question, qui a hanté les sages pendant des millénaires, est donc la suivante. Si l'Ève que nous connaissons tous a été créée après Adam, de qui parle le premier chapitre? Qui est cette femelle, créée en même temps que le mâle, à l'image parfaite de Dieu? A-t-elle simplement été oubliée dans la narration? Ou son souvenir a-t-il été délibérément effacé? La réponse traditionnelle est que ce sont 2 récits complémentaires. L'un est un résumé poétique, l'autre un récit détaillé. C'est une explication simple, presque trop simple. Et si cette simplicité cachait une vérité bien plus profonde, une vérité que les premiers copistes craignaient de révéler? Si nous ne lisions pas 2 versions de la même histoire, mais les récits de 2 créations entièrement différentes. Des textes hébraïques anciens, rarement évoqués depuis les pupitres, murmurent l'existence d'une première femme, pas celle de la côte, mais celle de la poussière. Une femme créée non pas de l'homme, mais avec l'homme, son égale parfaite, partageant le même souffle divin. Son histoire est la clé de tout ce qui a suivi. Alors, qu'est-il advenu d'elle? Et pourquoi sa simple existence représentait-elle une menace si grande qu'il fallait la faire disparaître du récit sacré? Au-delà des pages que nous tenons entre nos mains, il existe des échos, des murmures consignés dans des textes que l'histoire a tenté d'oublier. Dans anciens commentaires rabbiniques, dans des fragments de savoir jalousement gardés comme l'alphabet de Ben Sira, une histoire alternative prend forme. Ce n'est pas des fables, mais les pièces manquantes d'un puzzle divin, des clés de lecture qui étaient autrefois connues des premiers sages d'Israël. Ces écrits ne contredisent pas la Genèse, ils l'illuminent. Ils nous disent que la femelle du premier chapitre n'était pas un simple résumé poétique. Elle avait un nom, une existence. Elle fut, selon ses traditions, formée de la même argile qu'Adam, sous le même ciel, par le même souffle créateur. Imaginez cette scène, non pas un homme seul, mais 2 êtres se tenant debout, égaux en dignité, en autorité et en dessein, créés simultanément pour gouverner la création. Ce n'était pas l'Ève de la côte, c'était l'Ève de la poussière. Alors pourquoi cette version a-t-elle été dissimulée? La réponse est aussi simple que troublante. Une femme qui n'était pas issue de l'homme, mais créée à ses côtés comme son égale, remettait en question les structures de pouvoir qui allaient plus tard dominer le monde. Cette idée fut jugée trop dangereuse, trop radicale pour les générations futures. Son histoire a donc été soigneusement mise de côté, son nom effacé, son souvenir transformé en un silence assourdissant dans le canon officiel. Fermez les yeux un instant. Visualisez-la. Non pas dans l'ombre d'Adam, mais à ses côtés, reflétant une facette de l'image de Dieu qu'Ève seule ne pouvait porter. Une lumière jumelle, un dessein partagé. Mais un être d'une telle puissance ne disparaît pas sans laisser de traces. Son départ du récit sacré n'était pas une fin, c'était le début d'une autre guerre, une guerre invisible qui se déroule encore aujourd'hui. Alors où est-elle allée? Et quel rôle joue-t-elle dans le grand conflit spirituel? Selon ces traditions scellées, un conflit éclata dans la perfection d'Éden, bien avant l'arrivée du serpent. Ce ne fut pas une dispute autour d'un fruit, mais une confrontation sur la nature même de l'autorité et de l'égalité. La première femme, consciente d'avoir été créée de la même poussière qu'Adam, se considérait comme son égale en tout point. Elle refusa de se soumettre à une hiérarchie qu'elle jugeait non ordonnée par Dieu. Face à cette impasse, elle prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire.
elle ne fut pas chassée. Elle choisit de quitter le jardin. Son départ laissa un vide, une brèche dans le plan originel. C'est alors que les paroles de Dieu dans Genèse chapitre 2 résonnent avec une profondeur tragique. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'était plus une simple constatation sur la solitude, c'était la reconnaissance d'une harmonie divine qui avait été rompue. L'équilibre parfait entre le mâle et la femelle créé simultanément était brisé. La création elle-même attendait, dans le silence, la réponse de Dieu à cette première séparation. En retirant cette histoire du récit principal, les scribes n'ont pas seulement simplifié une histoire complexe, ils ont modifié notre compréhension du péché, de la relation entre l'homme et la femme et de la volonté première de Dieu. L'attention s'est entièrement portée sur la désobéissance de la seconde Ève, occultant ainsi le drame initial de l'orgueil et de la division. Ce silence n'est pas un oubli, c'est une cicatrice narrative qui a influencé des millénaires de pensées. Mais la vérité, même enfouie, ne meurt jamais. Pourtant, rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Ce départ, aussi dramatique soit-il, n'a pas pris le Créateur au dépourvu. La création de la seconde Ève, celle issue de la côte, n'était pas une improvisation. C'était un acte de miséricorde et de prescience divine, une nouvelle étape dans son plan rédempteur pour l'humanité. Dieu préparait déjà la voie pour une lignée, à travers laquelle viendrait celui qui réconcilierait toutes choses, restaurant non seulement l'homme avec Dieu, mais aussi l'harmonie brisée au tout commencement. Alors, pourquoi cette histoire, si fondamentale, n'est-elle jamais racontée dans nos églises? Pourquoi la version que nous connaissons tous est-elle celle d'une seule Ève, celle de la côte, celle dont la désobéissance a entraîné la chute? La réponse est aussi simple qu'elle est dérangeante. La vérité n'a pas été perdue par accident. Elle a été délibérément cachée. Ce qui vous a été présenté comme l'histoire complète n'était en fait qu'une version éditée, une narration soigneusement choisie pour servir un but précis. Pensez aux siècles qui ont suivi le Christ, lorsque les fondations de la doctrine de l'Église étaient établies. Des conciles se sont réunis, comme le concile de Nicée, non seulement pour affirmer la divinité de Christ, mais aussi pour décider quels textes seraient inclus dans le canon sacré et quels seraient écartés. Des hommes, aussi pieux fussent-ils, ont fait des choix. Ils ont regardé ces traditions anciennes sur une première femme, égale à l'homme, et ont vu un danger, une complication, une idée qui pouvait remettre en question l'ordre qu'ils cherchaient à établir. Cette vérité cachée était une menace pour une structure narrative simplifiée. Il était bien plus simple de raconter l'histoire d'une seule femme, créée à partir de l'homme, pour expliquer la hiérarchie et la nature de la tentation. L'existence d'une première Ève, forte, indépendante et non soumise, était une vérité théologiquement explosive. Elle a donc été reléguée dans l'ombre, classée parmi les apocryphes, ou les mystères, des textes réservés à une élite, loin des yeux des fidèles ordinaires. Ce n'était pas seulement une question de doctrine, c'était une bataille pour le contrôle du récit divin lui-même. En érassant cette première création, on a non seulement modifié l'histoire de la femme, mais aussi celle de l'homme et de sa relation avec Dieu. Mais un secret d'une telle ampleur ne peut rester éternellement enfoui. Car si cette première Ève a été effacée de nos Bibles, elle n'a pas été effacée du plan de Dieu. Et son histoire oubliée est sur le point de révéler la véritable nature de la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes encore engagés aujourd'hui. Cette guerre spirituelle, cependant, ne s'est pas limitée aux frontières du Jardin d'Éden. Son origine est bien plus profonde, et elle touche à la nature même de la création. Car la première Ève, celle du premier chapitre de la Genèse, n'était pas seulement une autre femme de chair et de sang. C'était quelque chose de différent, quelque chose de plus. Et il y a quelque chose que presque personne n'ose dire. La distinction entre ces deux Èves n'est pas seulement une question d'ordre de création, c'est une distinction de substance. La première était l'être femelle spirituel, créé à l'image céleste de Dieu. La seconde était l'être terrestre, façonné à partir de la côte, conçu pour un dessein sur la terre. Une dualité primordiale, un plan à deux niveaux, un plan céleste et un plan terrestre, dès le commencement. Cette vérité commence-t-elle à éclairer votre compréhension des Écritures d'une nouvelle lumière? Si c'est le cas, nous vous invitons à rejoindre notre communauté de chercheurs de vérité, en vous abonnant. Car ce que nous allons révéler ensuite relie cette Ève céleste à des prophéties que vous pensiez connaître par cœur, mais dont le sens véritable a été voilé. Mais cette dualité n'est pas la révélation la plus choquante. Si la première Ève était un être de nature spirituelle, alors son départ d'Éden n'était pas une simple disparition, c'était une transition, une entrée dans une autre dimension de la guerre cosmique. La question qui doit désormais nous hanter n'est plus seulement « pourquoi a-t-elle été effacée ?», mais plutôt « quel rôle joue-t-elle encore aujourd'hui, depuis le monde invisible, dans le grand plan de Dieu pour la rédemption finale ?»
Ce que nous découvrons ici n'est pas simplement une histoire alternative, c'est une clé théologique, une lentille à travers laquelle l'ensemble des Écritures prend une nouvelle dimension. L'existence de deux Èves, l'une spirituelle et l'autre terrestre, n'est pas une contradiction. C'est la révélation d'un principe divin fondamental. Le plan de Dieu a toujours opéré simultanément dans le visible et l'invisible. Le ciel et la terre n'ont jamais été séparés dans son dessein originel. Et Adam, quel était son rôle au milieu de ce drame cosmique ? Il n'était pas seulement le premier homme, il était le point de jonction, le gardien de l'alliance entre ces deux réalités. Sa mission était de maintenir l'harmonie entre le plan céleste représenté par la première femelle et le plan terrestre qu'il devait cultiver. Lorsque cette première union spirituelle fut rompue, son épreuve dans le jardin avec la seconde Ève est devenue le test décisif pour l'avenir de l'humanité sur la Terre. Peut-être que tout ceci ébranle ce que vous pensiez savoir. C'est normal. Mais comprenez bien, cette connaissance cachée n'est pas destinée à détruire la foi, mais à l'approfondir immensément. Elle ne remplace pas l'histoire du salut, elle en révèle les fondations oubliées. Elle nous montre que le plan de Dieu pour nous racheter n'a pas commencé après la chute, mais qu'il était déjà en place avant même la création de la seconde Ève, attendant patiemment dans l'ombre du premier drame. Nous sommes maintenant au seuil de la plus grande révélation, car si la première Ève représentait un plan spirituel qui a été interrompu, alors la seconde Ève, celle de la côte, n'était pas une simple remplaçante. Elle était l'instrument d'un plan prophétique encore plus grand, un plan qui ne visait pas seulement à réparer une faute, mais à accomplir un mystère caché depuis la fondation du monde, un mystère qui relie directement le jardin d'Éden à la croix du Calvaire. Le voici, le secret ultime, scellé au cœur du récit de la Genèse. La seconde Ève, celle de la côte, n'a pas été créée pour remplacer la première. Elle a été créée pour accomplir ce que la première, l'être spirituel, ne pouvait pas faire. Elle a été formée de la terre pour donner naissance à une lignée terrestre, une lignée de chair et de sang, à travers laquelle la promesse de Genèse 3.15 serait accomplie. La postérité de la femme qui écraserait la tête du serpent devait être pleinement humaine pour vaincre l'ennemi sur son propre terrain, le monde physique. Le plan du salut exigeait une mère terrestre pour un sauveur terrestre. Tout change avec cette lumière. La chute n'est plus seulement une tragédie, c'est l'étape nécessaire et prévue par Dieu dans un drame bien plus vaste. La faiblesse de la seconde Ève est devenue le théâtre de la plus grande force de Dieu. L'histoire n'est plus celle d'un échec, mais celle d'un plan rédempteur si profond, si complexe, qu'il a fallu en cacher les fondations pour que nous puissions en comprendre la conclusion. L'existence de la première Ève ne diminue pas la seconde. Au contraire, elle révèle son but prophétique essentiel. Car toute cette histoire, depuis la création simultanée dans le premier chapitre jusqu'à la côte prélevée dans le second, ne pointait que vers un seul homme et un seul moment. Jésus-Christ. Il est le nouvel Adam qui a restauré l'alliance brisée. Il est né de la lignée de l'Ève terrestre, accomplissant la prophétie. Par sa mort et sa résurrection, il a réconcilié non seulement l'homme avec Dieu, mais aussi le ciel et la terre, le spirituel et le physique, restaurant l'harmonie divine que le premier Adam n'avait pu préserver. Le mystère des deux Èves trouve sa réponse et son accomplissement en lui seul. La vérité n'a pas été effacée pour nous tromper, mais peut-être a-t-elle été voilée jusqu'à ce que nous soyons prêts à comprendre la véritable ampleur du plan de Dieu. Ce n'est pas une simple histoire, c'est la preuve que chaque mot de l'Écriture cache une profondeur qui attend d'être découverte. Si cette révélation a transformé votre vision du plan divin, partagez-la, car la vérité de Christ n'est pas seulement dans ce qui est écrit dans l'être clair, mais aussi dans les mystères qu'il nous révèle, parce que nous cherchons sa face de tout notre cœur. Alors, que change cette révélation, ici et maintenant, dans votre propre marche avec Dieu ? Tout. Elle transforme notre vision de la souveraineté divine. Le plan de Dieu n'était pas un plan B, une réaction hâtive à la désobéissance humaine. C'était une stratégie divine à plusieurs niveaux, conçue avant même la fondation du monde, où chaque événement, même la chute, servait un dessein rédempteur plus élevé que nous ne pouvions l'imaginer. Cette vérité n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas pour ceux qui se contentent d'une foi superficielle. Elle est pour vous qui avez toujours senti qu'il manquait une pièce au puzzle. Pour vous qui avez lu la Genèse en vous demandant pourquoi l'histoire semblait si condensée, si simplifiée, votre esprit n'était pas dans l'erreur. Il cherchait la profondeur que Dieu a dissimulée dans son texte, attendant que des cœurs matures soient prêts à la recevoir. Dans un monde où la foi est souvent réduite à des slogans et à des réponses faciles, cette connaissance est une ancre. Elle explique pourquoi tant de croyants se sentent spirituellement insatisfaits. Ils ont reçu le lait, mais leur âme aspire à la nourriture solide. Comprendre ce drame originel, c'est comprendre que notre lutte spirituelle n'est pas nouvelle. Elle est l'écho d'un conflit cosmique qui a commencé avec la toute première alliance entre le ciel et la terre. Cela ne détruit pas votre foi. Au contraire, cela la bâtit sur un roc plus profond. Cela vous montre que la Bible n'est pas un simple livre d'histoire, mais une tapisserie divine tissée avec des fils visibles et invisibles. Chaque personnage, chaque événement est imprégné d'un sens prophétique qui nous ramène, encore et toujours, à la magnificence du plan de Dieu, un plan où rien n'a jamais été laissé au hasard. Prenez un instant, laissez cette vérité résonner au plus profond de votre esprit. Le plan de Dieu n'a jamais été une improvisation face à l'échec humain. C'était, et cela a toujours été, une tapisserie divine d'une complexité et d'une beauté inimaginables, où même la chute servait un dessein plus grand, la venue de Christ. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ceci aujourd'hui, c'est une invitation à voir au-delà du voile. Pendant des siècles, cette perspective est restée cachée, murmurée seulement dans des cercles restreints de sages qui osaient regarder entre les lignes.
Mais nous vivons une époque prophétique où l'Esprit de Dieu révèle les choses profondes et cachées. La vérité sur le dessein originel de Dieu n'est plus scellée, elle est mise en lumière pour une génération qui a faim et soif de plus que ce que les traditions lui ont offert. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle témoigne à votre esprit que le plan de Dieu est infiniment plus profond que ce que vous aviez imaginé, alors laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Nous avons également un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce ministère et vous nous aidez à continuer de produire un contenu édifiant et révélateur comme celui-ci. Enfin, nous voulons savoir jusqu'où cette lumière voyage. Écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions voir comment la vérité de Dieu atteint les cœurs aux quatre coins du monde. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées.